Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage donc de la semaine du 8 au 14 janvier 2024 et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc c'est un oracle de Claire Duval et pour cette deuxième semaine de l'année 2024, quels vont être vos messages les lions? Alors ce premier message pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, je te donne... Non, j'en ai qu'un seul, c'est bien. Alors, allons-y. Nous avons quoi? Nous avons reconnaître tes blessures. Lorsque tu es ouvert, ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. On vous dit que vos blessures doivent alimenter votre force intérieure, mais surtout pas diriger votre vie. Donc voilà. Eh bien, on va aller voir un petit peu les messages pour vous par rapport à ce premier. Donc, on parle de blessures, hein, de chagrin, de peut-être de trahison, de rejet, d'humiliation. Il y a 5 blessures. Donc, on a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et nous avons le cinquième, c'est l'injustice, la blessure d'injustice. Alors, allons-y, pour vous. Ah, c'est marrant, elle est déjà sortie à notre signe aussi. Nous avons la lame 12, espoir, futur. On parle d'un projet peut-être pour vous. Alors que vous avez eu dans le passé. Pour moi, vous avez eu un projet. Peut-être un projet de mariage, peut-être un projet d'union. On parle de... On a la lame numéro 5, on a la patience, l'assurance, le charisme. Pardon. En tout cas, il y a le souhait. Le souhait est toujours là, j'entends. On patiente, on a toujours ce souhait. On va prendre un troisième message et le dos. Et on parle d'enchantement, de sérénade et... alors, je ne connais pas ce mot. Minauderie. Minauderie. Je n'ai pas mon portable, hein, donc je ne vais pas pouvoir aller voir sur... Ah, je vais faire une petite pause, je vais aller voir quand même. C'est pas le style de mot qu'on utilise tous les jours, je pense. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. Donc, je vous parlais, hein, donc minauderie. Bah, du coup, ça m'intrigue, minauderie. Ça veut dire quoi? On va aller voir. Hein. Alors, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Hein. Peut-être que certains d'entre vous... Alors, action de minauder. Caractère d'une personne qui manque de naturel en voulant plaire. Hein. Ouais, parce que c'est vrai, minauderie, je pensais à tout ce qui est petit. Alors, action de minauder, caractère d'une personne qui manque de naturel en voulant plaire. Donc c'est une personne qui veut plaire. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut plaire, hein, qui veut séduire. Hein. Donc, puis, tant qu'on y est, sérénade. On parle d'un concert qui se donnait la nuit sous les fenêtres d'une femme courtisée. C'est vrai que l'illustration, ça illustre bien ces mots. Hein. Donc, alors j'espère pas avoir de problème avec la nudité là, parce que c'est vrai que j'ai pas fait. Je vous montre, elles sont belles hein, les illustrations. C'est des très belles cartes. Hein. J'aime bien les boucles d'oreilles sur cette carte
de cette jeune femme en croix comme ça. Donc deux croix, hein, on a cette sensation de lourdeur, hein. Malgré qu'on parle d'espoir, de futur et de projet, j'ai quelqu'un qui, malgré qui porte sa croix, j'entends, elle continue d'avancer. Elle continue d'avancer, elle continue à faire confiance en l'avenir. Et en dos, nous avons le futur, l'anticipation, la préparation. On prépare, on envisage un avenir meilleur, là, j'entends. Malgré les blessures, malgré comment dire, les événements qu'on a pu vivre, on parle de courage tout de même. On parle d'espoir. Euh, et on parle de vouloir plaire. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de dire. Je pense que c'est surtout un conseil, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Alors, c'est un nouveau tarot que j'ai eu à Noël. Donc, le tarot arthurien de Claire Duval. Donc, il est très beau, vous allez voir. J'aime bien les illustrations aussi. Ça change un petit peu. Donc, comme je suis bretonne, j'aime bien tout ce style d'illustration. Alors là, on a l'as de denier. Donc, on parle d'opportunité, d'une chance, de prospérité, d'une rentrée d'argent peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec cet as de denier? Oui, on peut parler d'une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, ou en tout cas d'une réalisation dans le domaine économique et financier. Peut-être d'une augmentation de salaire aussi. Je pense à quelqu'un qui est Lion, d'ailleurs. Une augmentation, une promotion, hein, une récompense. En tout cas, on parle de réussite et de progrès dans la vie professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, je sais que je connais quelqu'un qui est Lion et qui attend ça. Et qui est en train de l'obtenir. Alors, allons-y pour vous. Les lions, on va commencer par une coupe et par une coupe et je vais les remettre. On a une victoire. Alors, sur la clairvoyance, on a une victoire aussi sur tout ce qui est obscur, hein, compris, médisance. On a la victoire. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons le 2 de bâton et la reine d'épée. Pour moi, là, on est en train de, je sais pas, de faire des recherches, de préparer peut-être un voyage. J'entends préparer un voyage. Quand je vois quelqu'un qui regarde une carte comme ça, hein, on regarde, oh, c'est marrant, il y a encore la Bretagne là. C'est normal, c'est un jeu plutôt breton. Puis avec le Royaume-Uni, hein, alors, 2 de bâton. Donc on parle qu'on est en train de réfléchir, on est en train de planifier quelque chose, on est en train d'entreprendre, hein, donc on parle de préparation là. On prépare, alors pour moi c'est cette reine d'épée qui prépare, hein, peut-être un voyage. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette reine? On parle d'une personne très intelligente tout de même. Quelqu'un qui cherche à résoudre des problèmes. Les difficultés aussi des autres. Cette personne, elle prépare peut-être un voyage. Et on a une décision. On a une décision. Oui, on a une femme là, intelligente, généreuse.
plein de charme, compréhensive, qui donne beaucoup, qui cherche à résoudre les problèmes des autres et qui est en train de préparer quelque chose. Ok, on va faire le tirage en neuf. Elle prépare quoi, cette personne? On va aller voir ça. Il y a les blessures, là. C'est marrant, on ne veut pas me parler des blessures. Alors, est-ce qu'on va m'en parler tout de suite après? Donc, on a l'impératrice. Peut-être que c'est vous. Peut-être qu'on prépare. Hein. On a quelque chose en gestation. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va réussir. Qui va évoluer. On fait confiance. Ouais, on parle de créer. Hein. On parle de commencement. Alors, on a les messages, les lumières. J'ai l'impression que vous pourriez recevoir des messages, mais pas forcément des messages écrits de personnes, mais ce serait plutôt des messages peut-être du monde invisible. Hein. Ça peut être des défunts, mais il y a cette notion de recevoir ce style de message. Hein. J'ai tout de même des lions qui sont clairvoyants là, qui ont peut-être même le don. Hein. On a, oui, on construit. On veut construire quelque chose, on prépare quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette dame d'épée? On parle d'une personne, alors, ouais, les blessures ressortent, la trahison. Et j'ai le passé qui revient dans le futur. Pour moi, j'ai quelqu'un du passé qui va revenir. Donc, j'ai la blessure de trahison. J'ai la blessure également j'ai la blessure, j'ai l'impression d'injustice. On trouve une situation ou un événement qui s'est passé est injuste. Et pour moi, ça peut être en amitié également. C'est pas forcément en amour. Hein. Ça peut être aussi une blessure d'injustice par rapport à l'amitié. Et là, on parle d'un repos qui est imposé. On vous impose du repos, les, les lions. Vous avez besoin de repos parce que j'ai l'impression que ouais, vous êtes en train de travailler euh, très dur sur un projet. Il faut prendre le temps de se reposer, de prendre la liberté de pouvoir, comment dire, de profiter de la vie. Même si vous avez ce projet, j'ai cette notion de rêve prémonitoire aussi. On parle de talent peut-être pour la science, l'astrologie, les lions. On vous dit reposez-vous. Il y a aussi cette notion de suivre son instinct. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Alors j'aimerais bien aller voir cette lumière. La lumière, 9 de bâton. On parle d'éclaircissement. C'est marrant, vous pourriez recevoir des messages qui vont vous donner des éclaircissements sur un événement du passé émotionnel. Et on parle de fêter. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous écrit ou en tout cas qui va reprendre des nouvelles. Vous allez avoir une conversation et j'ai envie de dire une conversation sincère qui va permettre de vous réconcilier, de fêter ces retrouvailles. On va aller voir ce que le passé vous ramène. On parle de duo là. Un renouveau.
Pour moi, c'est un renouveau dans les amitiés ou dans un amour partagé, là. C'est marrant, on écrit. On a bien la réconciliation. On va se réconcilier. Alors, soit on se réconcilie avec la personne de son cœur, hein. Donc voilà, il y a de l'amour partagé. On va se réconcilier avec lui ou elle. On parle bien qu'il y a la blessure sans doute de trahison. Donc, peut-être que vous vous êtes senti trahi. Ou peut-être que cette personne a été infidèle. Vous voyez, par rapport à votre, à votre, à votre situation, on a quand même les regrets, la culpabilité là. Alors, est-ce que ce n'est pas vous qui avez trahi ou voilà, trompé, hein, ou tout simplement trahi autrement cette personne et du coup, vous allez vous réconcilier et il va y avoir un pardon. Ça se peut que ça soit vous aussi, hein. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui prépare son retour. Qui prépare son retour ou c'est vous qui préparez un retour, hein, et c'est pour un 10 de coupe. Donc, c'est pour le bonheur, hein, en couple, hein. La réussite, elle veut réussir ce retour, cette personne. Elle veut le bonheur avec vous. Elle veut retrouver des liens solides. Elle veut que vous soyez réunis. Et elle prépare. Elle cherche comment faire, hein, son retour. Pour moi, c'est cela. La culpabilité. On va voir si on peut... Bon, j'ai quelqu'un qui... On parle de voilà. C'est... Je pense que c'est votre hôte qui regrette et qui se met en action. Donc, on a les signes... on a les signes des Gémeaux. On a les signes des Gémeaux, des Béliers. J'ai quelqu'un qui veut construire sa vie avec vous, qui veut construire un foyer avec vous. On a le signe du Cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Eh oui, c'est son souhait. C'est vous retrouver. C'est se retrouver en tête à tête avec vous. Donc, pourquoi pas préparer voilà, ce retour en vous envoyant une invitation. Moi, j'ai une invitation qui arrive. Pour moi, cette personne va vous inviter. Hmm. Là, j'étais en train de réfléchir, pourquoi vous vous êtes séparés? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et j'ai ce 6 d'épée. Euh, euh, on parle d'un arrêt qui a été imposé. Peut-être qu'on n'a pas eu le choix. Pourquoi il y a eu cet arrêt imposé par rapport à cette union? Une opportunité? Le travail, hein? Une histoire financière, hein? En tout cas, c'est un arrêt, oui, qui a pu être brutal également, mais en tout cas imposé par des problèmes peut-être financiers, des difficultés financières, hein, chez votre autre ou vous. On peut parler d'une préparation, hein, de mariage et puis, ben, oui, des problèmes, hein, qui empêchent de faire la fête ou qui ne donnent plus l'envie, hein, euh, ben, d'aller au bout, hein, d'un événement heureux, hein, parce que j'ai quelqu'un qui en manque. Alors, est-ce que votre autre a perdu son emploi? Ça se peut. En tout cas, on parle que cette personne, j'avais, hein, dès le début, on parlait, oui, on se retrouve là, et on repart ensemble. C'est marrant, j'avais dès le début de la guidance, voilà, soit on retrouve un emploi, soit on progresse, hein, on retrouve en tout cas une économie et des finances stables, en tout cas qui augmentent. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, cette rupture, cet éloignement qui a eu lieu avec votre autre, sont pas dus forcément à une trahison ou autre. C'est plutôt le fait que l'un ou l'autre, eh ben, peut-être pour votre autre, les projets étaient compromis, puisque cette personne avait peut-être perdu son emploi ou descendu en grade, ou je sais pas, hein, vous voyez, par rapport, mais en tout cas pour moi, ça a été un problème financier et, et, euh, et professionnel, surtout.
Et puis j'ai une personne, oui, peut-être qui aime beaucoup plaire, qui aime peut-être, voilà, faire des choses grandioses en se disant que c'est comme ça qu'elle peut plaire. Ouais, elle veut donner un petit peu, comment on peut dire ça? Elle veut faire rêver les autres, mais c'est pas ça c'est pas ça on peut pas plaire à tout le monde, même si on fait tout pour, qu'on a l'argent, qu'on a la beauté, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, il y a une belle réconciliation. Il y a un renouveau. Je pense que cette personne, elle regrette, hein. Elle regrette son choix. euh, pour une histoire ouais, de situation professionnelle ou économique, quoi. Il y a bien eu un arrêt. Et un arrêt qui a pu, hein, mettre votre autre, hein, dans la pauvreté, alors que vous étiez prêt à partager avec votre autre. Voilà, vous étiez prêt à partager les bons moments. Pour vous, c'est ça, l'union. C'est partager les bons moments et les mauvais moments. C'est partager, voilà, vos ressources avec lui ou elle quand s'il y a besoin. Euh, c'est partager, voilà, les difficultés financières ou pas ensemble. C'est vraiment tout ça pour vous. Vous êtes vraiment dans le partage, hein. Vous êtes vraiment dans... Et vous avez la victoire. Je pense que votre autre va comprendre, en fait, que c'est ça, le bonheur, hein. C'est voilà, hein. De toute façon, il n'y a pas toute une vie toute lisse, hein. Le principal, c'est surtout de comprendre que quand on s'unit, hein, quand on choisit une personne, c'est voilà, c'est traverser les très bons moments ensemble, bien sûr, hein, c'est les vivre, surtout vivre, hein, pas traverser, vivre et traverser les mauvais moments ensemble, hein, se soutenir ensemble. Et vous voyez, il y a une libération là, il y a une transformation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve son abondance. Et elle se rend compte qu'elle s'est trompée en vous quittant. Que finalement, on ne quitte pas une personne parce qu'on a des problèmes financiers. Si tout le monde se quittait, se séparait, parce qu'il ou elle perd son emploi ou il devient un petit peu moins riche, ben, ça doit arriver, mais c'est triste, quoi. Puisque c'est l'amour qui doit passer avant tout. Et puis, j'ai envie de dire, c'est là qu'on reconnaît les personnes bah, qui seront toujours là pour nous. C'est lorsqu'elles continuent à nous aimer, malgré les difficultés qu'on peut traverser, voilà, les baisses, euh, même si on a voilà, on descend, on perd son emploi, bah, quand la personne est toujours là, on se rend compte que, voilà, quoi qu'il arrive, on a de la chance. C'est de pouvoir compter toujours sur cette personne. Et donc, votre hôte a le souhait de vous retrouver. Il regrette, hein, de vous avoir blessé. C'est une forme de trahison aussi de quitter quelqu'un parce qu'on perd son emploi ou autre, parce que on a l'impression de plus... on trahit l'autre, on trahit sa générosité, quoi. Et puis, cette personne, bah, vous peut-être, hein, vous vous dites, mais pour qui elle veut me faire prendre, quoi. Je ne suis pas une personne qui ne voit que par le financier. Donc voilà, vous êtes beaucoup plus généreux et généreuse, hein, ce qu'on peut penser, hein, de vous les lions. Donc voilà, donc on va arrêter là. Donc je vous ai donné les signes. Alors j'avais les signes Gémeaux, Scorpion, Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous en ai donné d'autres normalement. Cancer, Cancer, puis vous avez dû retenir ce que j'ai dit avant. Ok, et nous avions bien lié aussi, je crois. Donc voilà, pour les signes, et on commence tout de suite, du coup. Bah, on va pas prendre mon oracle, parce que le message est clair. J'ai quelqu'un qui revient, et voilà, qui se rend compte que, voilà, c'est... quand on décide de s'unir à une personne, bah, c'est aussi faire le choix
de vivre voilà, les très bons moments ensemble, mais c'est aussi de traverser les périodes les plus difficiles ensemble également. Donc voilà. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue et je vais faire un tirage à choix. Donc, trois choix. Trois choix. Alors, premier choix. Je la prends pour tous. Nous avons dans un an, là, pour tous. Au maximum dans un an. Ça peut prendre du temps. Hein. Deuxième choix. Troisième choix. J'ai dans un an, j'ai un nom. Et en dos, j'ai ça dépend de vous. Apparemment, il y a une situation qui dépend de vous. De toute façon, c'est vous qui acceptez ou pas hein, le retour de cette personne. Donc voilà. Alors, premier choix. N'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Et on vous dit de demeurer positif dans cette situation. Gardez confiance. Gardez espoir. Les choses vont s'améliorer. Nous avons en deuxième choix, pardon, dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, là, pour certains, c'est dans un an, hein, mais pas pour tous, parce que certains, c'est dans les prochaines semaines, c'est plus rapide. Hein. Et troisième choix, nous avons le succès. Par rapport à cette situation, on va relever, hein, j'ai envie de dire, c'est pas relever, c'est on va réussir à voilà, surmonter hein, cette épreuve ensemble par la suite. Hein. Donc voilà, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. On a Chantal. Hein. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit. Donc, soit vous allez faire la rencontre d'un nouvel amour, ou soit un feu nouveau hein, qui ravive votre couple. Donc, on voit, hein, il va y avoir une réconciliation. Nous avons Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. C'est ça, hein, on parle bien, je voyais bien cette personne intelligente, qui aime aider les autres, qui aime voilà, trouver des solutions hein, pour que les autres s'en sortent. Stop, à un moment, voilà, prenez soin de vous également. Prenez du repos, parce que c'est bien d'aider les autres, mais vous avez le droit de prendre du repos pour vous également. Et nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit restez positif. Donc voilà. Et on va finir avec Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, on parle toujours hein, de prendre soin de vous, hein, parce que sans doute qu'on a affaire à beaucoup de personnes, là, vous prenez pas, voilà, vous prenez pas du temps pour vous, pour profiter voilà, de la vie aussi. Hein. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. J'ai envie de dire un moment de plaisir. Un moment de plaisir, ça peut être aller à la piscine, ça peut voilà, aller faire un jeu, faire ce que vous voulez en fait. Mais faites-vous plaisir, c'est surtout ça le conseil. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou.